Bonjour mes amis, voilà je vous fais une vidéo ce matin. D'ailleurs vous l'avez bien compris, la vidéo elle sera pas très longue, mais regardez un peu le ciel. J'espère que vous allez bien, moi tout va bien, tout va très bien. Voilà, je viens de l'hôpital ici derrière, là derrière ce buisson là, vous voyez. Non pas je suis pas rentré à l'hôpital, mais j'avais quelque chose à régler. Alors n'oubliez pas de partager cette vidéo, de vous abonner si c'est pas encore fait, de liker. Et puis de mettre un pouce. Enfin bon, vous connaissez tout le reste, je ne vais pas vous le répéter sans cesse. Cependant, je le dis parce que souvent beaucoup l'oublient, hein, beaucoup oublient de s'abonner, de partager, enfin voilà. Alors je fais un peu suite à l'information, je vais vous parler de différents sujets, ne vous inquiétez pas. Je reviens un petit peu sur le match, j'en ai parlé ce matin, un pauvre gosse évidemment avec sa maman. Ils ont soutenu le PSG. Bon, écoutez, le football... Quand on était jeune, c'était l'époque du Brésil qui était champion du monde pas mal de fois, 4 fois je crois. Et c'était le pays à l'époque l'un des plus pauvres, non pas dans le monde, mais en tout cas des plus pauvres dans l'Amérique du Sud. Et j'ai toujours pensé que et depuis longtemps je pensais que le football c'était en fait on va dire la joie du pauvre, vous voyez. Comme autrefois les églises, les pauvres étaient dehors. Bon, ils ne rentraient pas dans l'église parce que seuls les gens de bonnes conditions pouvaient rentrer. Mais ils bénéficiaient de la musique, de l'orgue, des chants, etc. Et de la beauté liturgique, certains diront. Alors, les pauvres, voilà, c'était leur richesse. Eh bien, aujourd'hui, c'est le football, vous voyez. On a changé. On ne prend pas les mêmes et on ne recommence pas, mais c'est un peu ça. Mais enfin, je voulais surtout en venir un petit peu à ce qui s'est passé, on va dire en coulisses, parce que bon, dans l'euphorie footballistique, les joueurs, bon, écoutez, je ne vais pas vous parler des détails de la qualité des joueurs, hein. Je ne suis pas là pour ça, ni de leur horizon, voilà, je ne suis pas là pour ça. Et puis bon, mais vous savez, c'est tous ces gens qui sont là, qui ont foutu le bazar dans Paris, dans les grandes métropoles. Et je vous avais raconté dans la vidéo que j'ai mise en ligne, enfin dans le short, que le bazar s'est même passé dans le centre de Vitré. 18 000 habitants, s'il vous plaît. Vous voyez, il n'y a plus une ville, un village qui n'est pas touché par la gangrène, on va dire, allez, un vent venu dans nos séjours, hein. Vous voyez ce que je veux dire? Alors en fait, tout ça, regardez un peu le paysage. Voilà. Tout ça doit nous faire penser que on se moque de nous complètement, on nous prend pour des idiots, pour des neuneux, et on vous prend, vous aussi, chers amis, hein, pour des neuneux, parce qu'en fait, on vous fait avaler, enfin je dis pour ceux qui regardent avec passion, avec une bière et des pantoufles aux pieds, charentaise ou autre, hein, ils regardent ça sans même se préoccuper de ce qui se passe en coulisses, parce que ce qui compte, c'est pas... Bon, le match, bien sûr, c'est un sport, évidemment. Je comprends qu'on peut aimer le sport, que ce soit le football, le javelot ou autre chose. C'est pas là le problème. Mais le problème, c'est ce qui se cache derrière les coulisses. Je parle pas des coulisses dans les vestiaires des joueurs, parce que là, bon, là aussi, il y aurait beaucoup à dire. Mais je suis pas un spécialiste du sport, donc je vais pas ici énumérer les travers de ce qui s'y passe, hein. Eh oui, bon. Mais je parle de ce qui se passe déjà dans le stade, hein, la passion des supporters, mais surtout à l'extérieur. Surtout à l'extérieur. Alors à Paris, en Ile-de-France, évidemment, ceux qui ont foutu le bazar, ce sont surtout des gens des banlieues. Et vous savez ce qui se passe en banlieue et quel est le contenu d'une banlieue, pour ceux qui habitent Paris, Île-de-France, n'est-ce pas? Et ça c'est de partout, c'est à Lyon pareil, à Marseille et dans d'autres grandes villes. Mais je vous dis, même à Vitré, il s'est passé la même chose. Enfin, pas au niveau de Paris ni de Marseille, bien sûr. Mais enfin voilà, il faut arrêter de nous mentir, de nous dire « Ah, ils ont gagné la Ligue, je ne sais pas quoi, la Ligue des Champions, bravo à eux ». Bon, ben très bien. Alors, évidemment, notre bien-aimé président Emmanuel Macron va les recevoir à l'Elysée, certainement, les décorer, enfin je ne sais pas ce qu'il va faire, un gala, un repas, à vos frais, chers amis, hein. Attention, à vos frais.
Et tout ça pour ça, hein, on va dire. Alors, pour parler de notre bien-aimé président, il a rencontré là, il y a un jour, 2 jours, je ne sais pas, il a rencontré la présidente, pas la présidente, mais la ministre ou le ministre d'Italie, Premier ministre d'Italie, parce que le 2 juin, c'était la fête nationale italienne, hein, un peu leur 14 juillet, quoi. Et Madame Meloni, Giorgia Meloni, a reçu qui? Emmanuel Macron et Brigitte Macron, bien sûr. Alors, je voulais vous dire, les sujets qui ont été discutés, bon, je ne les connais pas encore, je vous en reparlerai peut-être plus tard dans une autre vidéo, mais ce que je peux vous dire, c'est que moi, depuis 2017, que je vois cet homme, Emmanuel Macron, donc, qui préside les destinées de notre pays. Oui, enfin, vous voyez de quoi je parle, vers quelle destination il nous aime, hein. Il nous mène, pardon, oh, décidément. Vous voyez vers quelle destination il nous mène? Sûrement pas vers la France. Il parle jamais de la France, d'ailleurs. Vous l'entendez, vous le remarquez peut-être, il parle jamais de la France. Il ne dira pas, comme Jacques Chirac, la France se porte bien, la France ne rentre pas en guerre contre l'Irak avec les Américains et l'OTAN. Par exemple, c'était Jacques Chirac, hein, dernier président, si tant est qu'on peut appeler ça un dirigeant. Mais enfin, bon, c'était quand même un homme qui tenait encore un peu les rênes. Eh bien, depuis, il ne parle plus de la France, mais alors plus du tout. Il ne parle que d'Europe. L'Europe, plus d'Europe, un peu plus d'Europe. Ou alors, il faut se serrer la ceinture. Il appelle les gens à bouger. Donc, il vous dit, bougez, faites ci, faites ça. Il parle bien sûr de la guerre contre la Russie, dont la France, avec l'Angleterre et puis l'Allemagne, le triumvirat. D'ailleurs, c'est l'Angleterre, certains pensent que c'est l'Angleterre qui avait pris par surprise le M16, hein, c'est un service secret britannique, qui ont pris par surprise les bateaux, les cuirassés, je crois, ou chargés de missiles et autres, nucléaires, je crois, russes. Même les Russes ne s'en sont toujours pas remis, hein. Là, ils ne se sont pas remis. Ils n'ont toujours pas bien compris ce qui s'est passé, quoi. Vous voyez, comme quoi que la défense russe est un petit peu là, quoi, si vous voyez ce que je veux dire. On pensait que la Russie était vraiment un pays irrésistible qui allait... Ben oui, mais là, il y a un problème. Les services secrets n'ont pas vu venir le vent. Mais c'est vrai qu'ils ont fait des containers avec cachés des missiles longue portée, je crois, ou je ne sais pas trop. Et ils ont bombardé des cibles en faisant beaucoup de dégâts quand même, hein, beaucoup de dégâts. Et donc la Russie n'a toujours pas digéré, réalisé complètement le... Alors il faut une enquête bien sûr, mais bon, ça va prendre du temps. Et pendant ce temps-là, peut-être les 3 pays préparent encore un coup. Parce que c'est pas l'Ukraine, c'est pas Zelensky, hein, qui a attaqué les bateaux russes là, qui ont saccagé pas mal de matériel. Non, c'est pas Zelensky. C'est pas que je le dédouane, mais c'est pas lui. Ah non. Non, parce qu'il n'a pas la stratégie, il n'a pas les hommes, il n'a pas le matériel. Non, c'est venu d'ailleurs. Et ça vient, moi je pense que ça vient d'Europe. Et on pense au M16, parce que ça s'est fait dans le plus grand secret d'ailleurs. C'est comme ça qu'ils font, hein, généralement les services secrets. Ils n'agissent pas à découvert, hein, évidemment. Donc ils ont fait les choses comme bon leur semblait, quoi. Alors, je disais que Emmanuel Macron, notre président bien-aimé, ne parle pas de la France. C'est toujours l'Europe, plus d'Europe. Regardez comme c'est beau là. Vous voyez ? L'Europe, plus d'Europe, etc. Mais jamais vous l'entendez parler de la France. Je ne l'ai jamais entendu parler de la France. Jamais. Oui, à la fin, il dit vive la République, vive l'Europe et vive la France, quoi. Mais toujours l'Europe, vous voyez ? Par contre, dans le discours, vous n'entendez pas parler de l'Europe. Vous entendez que telle ou telle chose s'arrange ou va s'arranger dans les prochaines semaines, prochains mois. Je ne sais pas, le chômage va baisser alors qu'il ne fait que monter, mais enfin,
ou alors il trafique les chiffres pour essayer de limiter la hausse du chômage. La hausse des prix, ben, il n'en parle pas. Du PIB, il n'en parle pas. Je vous dis, il ne parle pas de la France. Tandis que Giorgia Meloni, la ministre italienne, parle de l'Italie d'abord. Un peu comme Donald Trump, l'Amérique, les États-Unis d'abord. L'Amérique d'abord. Eh bien, Giorgia Meloni fait la même chose. Oui, vous allez me dire, ah, je vous vois venir là. Vous allez me dire, oui, c'est une extrémiste d'extrême droite, une nationaliste. Oui, c'est une nationaliste. Elle aime son pays, comme d'ailleurs tout Italien aime son pays, ce qui n'est pas le cas de la France. Hein. La France n'aime pas trop son pays. Les Français n'aiment pas tellement leur pays à telle enseigne. Moi je le vois chez moi, hein, je le vois ici à Vitré, c'est lamentable quoi. Les gens n'aiment pas vraiment. Alors oui, ils disent qu'ils aiment leur Bretagne, ils aiment leur ville, mais tout ça pour moi c'est du vent. Je ne sais pas s'ils mentent ou pas, j'en sais rien, mais j'ai pas l'impression qu'ils aiment vraiment leur pays quoi. Enfin voilà, nous en sommes là. Chers amis, prenez garde parce que ce que nous avons vu au lendemain du match ou au surlendemain, c'est une France déglinguée, une France désarticulée, on va dire, hein, aussi bien et surtout dans ces troupes, comment dire, de police, alors police de base, hein, j'entends bien, et gendarmerie de terrain. Ils sont totalement coupés de leur supériorité, de leurs supérieurs. D'ailleurs, même leurs supérieurs directs hein, ne savent même pas ce qui se passe au ministère. On parle soi-disant de 600 cas graves en France. En réalité, il y en a 1400 par jour. Vous avez bien compris, par jour. C'est pas 600 cas de violence par jour, non, non. C'est 1400 cas de violence par jour. Or, violence à tous les niveaux, hein. Et pas qu'à Paris, hein, partout en France. Enfin, un peu partout, quoi. Donc, on nous ment, on n'arrête pas de nous mentir. On n'arrête pas de nous cacher la vérité. Moi, quand je mets une vidéo, vous voyez, même une vidéo courte, avant, je mettais quoi? Elle mettait 3 minutes pour être chargée. Maintenant, elle met parfois 3 quarts d'heure. Non, non, ils veulent tout régler, tout régulariser à leur manière. Ils veulent nous empêcher de parler. Alors qu'il y a des lois, il faudra que je regarde ça. Il y a des lois où ils sont obligés de laisser s'exprimer les gens. D'ailleurs, c'est dans la Constitution de 1789, je le rappelle. Donc, inutile de nous faire le baratin, ne pas parler de ça, pas parler de, je ne sais pas moi, la religion, la race, ou je ne sais quoi. Hein. Il n'y a pas que ça comme discussion. Alors, quand vous traitez et quand vous dénoncez les propos d'un tel ou d'un tel, ah monsieur, vous êtes raciste, alors qu'il ne s'agit que de propos. Il ne s'agit pas de l'être vivant de qui on parle. On parle de ses propos, de ses actes. On ne parle pas de l'individu. Bien sûr que l'individu, on n'a pas à le juger en tant que tel. Il est fait de chair et de sang, il est comme nous. Mais par contre, les propos et les actes, oui, peuvent être jugés quand ils sont d'une inconduite, d'une dérégulation à tous les niveaux, quoi. Alors, on nous bassine, on nous casse les pieds, je dirais pas d'autre chose, hein. On nous casse les pieds en nous empêchant de nous exprimer sur YouTube. Et la directrice que je salue, mais enfin bon, voilà, elle nous empêche de nous exprimer. Alors bien sûr, elle va dire, mais c'est pas moi. Oui, c'est pas elle, effectivement, mais ils ont mis en place des algorithmes basés sur l'intelligence artificielle ou sous des robots, je ne sais pas, parce qu'elle le dit elle-même, hein. Elle le dit, oui, il y a des robots qui, 24 h sur 24, contrôlent les contenus haineux, les contenus raciaux, etc., etc. Bon, très bien, d'accord, ok. Mais quand on parle de l'actualité, c'est pas du racisme, c'est pas un discours contre la religion, ou les religions, généralement. Ou, je ne sais pas moi, c'est pas une attaque raciale.
c'est s'attaquer à un fait d'actualité. Un fait d'actualité, de propos tenus par tel ou tel, monsieur un tel, madame un tel, mademoiselle un tel, vous voyez. Alors on ne peut plus rien dire dans ce pays. En France, nous sommes... En plus, ne parlez pas de justice, hein, parce que en France, on met les gens sous bracelet. Bon, après 3 semaines, on les relâche, on leur enlève le bracelet. Vous voyez de qui je parle, hein. Nicolas Sarkozy, par exemple. Hein. Oh bon, tout le monde n'est pas Nicolas Sarkozy, c'est vrai. Mais voilà où nous en sommes, chers amis. Nous sommes la risée du monde. En Italie, chers amis, même au temps de la gauche italienne, du gouvernement italien, vous faisiez une bêtise, eh bien, vous alliez en prison. D'abord garde à vue, ensuite prison. Et puis si on prouvait que vous étiez innocent, on vous relâchait. Et donc éventuellement dédommagé peut-être, hein. Mais vous alliez en prison. En France, non. En France, on fait plus de peine. Ah ben oui, sauf s'il s'agit, et encore, s'il s'agit d'un homicide volontaire ou involontaire, voilà, etc. Il n'y a pas assez de fermeté en France. Il y a trop de laxisme et les gens le savent. Ceux qui foutent le bazar comme au lendemain du PSG, ils le savent. Parce que ces mêmes gens, ils savent très bien que s'ils retournent chez eux, dans leur pays d'origine, vous croyez que le gouvernement, la police va les laisser faire? Mais vous rigolez. Ils vont être dans une cabane attachée à un pilier sous 40 degrés de température. Vous allez voir que c'est pas du tout la même histoire là. Là-bas, ils vont vite filer droit, hein, je peux vous dire. Hein. Eh bien non, en France, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Tous les gens font ce qu'ils veulent, sauf nous, hein, bien entendu, parce que nous, c'est pas permis. Non. Alors, ces gens qui ont foutu le bazar, eh bien, qui sont les responsables? La cause première, c'est les gouvernements, parce qu'ils sont tous basés sous une bannière d'entreprise. N'oubliez pas que la France est une entreprise privée, cotée en bourse. Et oui, chers amis, pour les plus âgés, ceux qui ont mon âge ou même plus, par exemple, si vous m'écoutez, vous savez très bien que le plan Marshall, c'était la condition sine qua non de la France devenant une entreprise sous peine de se voir privé des dollars américains pour redresser la France. Et ça s'est fait à ce prix-là. La France est devenue une entreprise cotée en bourse avec un numéro de SIRET, sans le sirène, hein, le rattachement à une chambre de commerce, hein, d'ailleurs qui est illégale, hein, entre parenthèses, mais enfin, voilà pour l'information. Donc la France est une entreprise, c'est pourquoi en France, tout est régi par des règles de commerce et de concurrence entre l'État français, ou ce qu'il en reste, avec des grosses entreprises comme, je ne sais pas moi, je dis une bêtise, hein, je sais pas, peut-être Amazon et d'autres, hein, je sais pas. En tout cas, ce qui est certain, chers amis, c'est que la France n'est plus un État, et depuis longtemps, depuis le 17 janvier 1946, avec Vincent Auriol. Voilà. Donc on nous bassine en disant l'État français, l'État de droit, mais il n'y a plus d'État français, il n'y a plus d'État de droit, et depuis longtemps, Charles de Gaulle en a semé les fondements, mais les vrais fondements, c'est la 4ème République au lendemain de la guerre, hein, Vincent Auriol et les autres, hein, jusqu'à René Coty, et puis après Charles de Gaulle, et tous les présidents qui se sont succédés. Mais le bazar vient du fait que la France, en tant qu'entreprise, elle subit la pression ou les pressions de ne pas trop intervenir contre les fouteurs de bazar, sous peine de perdre quelques éléments financiers, je sais pas moi, des compensations par rapport à la dette, alors dette imaginaire bien sûr, inventée de toutes pièces depuis 1973. Voilà un petit peu, chers amis. Alors, la France n'est plus qu'une entreprise soumise au marché,
Ce qui veut à la concurrence donc, et puis avec des partenaires. Donc, et la France ne peut pas dire son mot quand elle doit intervenir pour, disons, calmer les pauvres habitants, ou alors faire régner la paix. Ça, seul un État indépendant, souverain, à ce titre, peut régler les problèmes de sécurité, d'insécurité, mais pas un État soumis à concurrence, soumis à la, comment ça s'appelle, à la financiarisation, hein, le plan Marshall. Et puis depuis, bon ben voilà, 1973, fin de la frappe de la monnaie franc à la Banque de France pour la donner à des entreprises privées, bancaires, généralement. Et c'est pourquoi nous en sommes à une concurrence totalement infondée, déloyale, viciée, on va dire, viciée. Et donc, si la France fait un peu veut mettre un peu d'ordre, et puis on lui dit attention, nous sommes vos partenaires financiers, comment ça s'appelle, vos bienfaiteurs, vos investisseurs. Donc, en tant qu'investisseur majoritaire, nous vous demandons de ne pas faire trop de vagues, de ne pas faire ci, de ne pas faire ça. Voilà, chers amis, un petit peu l'info que j'avais à vous donner aujourd'hui. Je vous invite à bien profiter de votre journée. Alors, soyez bienveillants envers vos parents, enfants, petits-enfants, parents, grands-parents. Parents et grands-parents. Donc, et puis soyez bienveillants avec vos amis, vos proches, vos camarades et collègues de travail. Et on se dit à bientôt. Au revoir.